Bienvenue à tous pour ce 29e épisode des Amazing News 2023. Au sommaire de cet épisode, nous parlerons des annonces qui ont fait parler d'eux cette semaine, comme l'accord historique entre Microsoft et Sony. Nous parlerons également de l'actualité du jeu vidéo. Et pour terminer, nous parlerons bien évidemment des sorties de la semaine. La semaine dernière, Xbox gagnait officiellement son procès concernant l'acquisition du studio Activision Blizzard King. Sony, lui, a fait tout ce qu'il pouvait pour empêcher le rachat de se produire, mais en vain. Jim Ryan accepte donc officiellement sa défaite et ploie le genou devant Microsoft en signant un accord historique leur permettant de garder la licence Call of Duty sur PlayStation. Au final, Xbox prouve une nouvelle fois son envie de partager Call of Duty sur toutes les plateformes disponibles. Nous avons appris également de la part de Microsoft que Sony aurait payé pour ne pas voir arriver Final Fantasy sur Xbox. Même si cela n'a pas été confirmé, il s'agit ici d'une pratique très courante afin de ne pas voir l'arrivée de certains jeux sur d'autres plateformes. Pour rappel, Final Fantasy XVI ne sera pas disponible sur les autres plateformes avant le 31 décembre 2023. Malgré que le rachat d'Activision Blizzard King soit en bonne voie, nous venons d'apprendre que le Xbox Game Pass Famille et Amis s'arrêtera en août. Le test effectué dans 8 pays a permis à Microsoft d'en apprendre plus sur les retours des joueurs. Malgré tout, nous ne savons pas si cette formule arrivera dans le monde entier ou sera tout simplement annulée. Une autre rumeur commence également à faire parler d'elle. L'abonnement en ligne de Xbox pourrait peut-être disparaître et serait remplacé par un nouvel abonnement Game Pass Gold, qui permettrait de bénéficier des mêmes avantages avec une augmentation de 25 jeux disponibles dans le Game Pass. Cette offre serait proposée au prix de 9,99€ et serait potentiellement effectif à partir du 9 septembre 2023. Pour rappel, certaines formules du Game Pass avaient vu leur prix revu à la hausse pour le malheur des joueurs. Activision vient de sortir une mise à jour surprise qui ravira plus d'un joueur. Les versions Xbox 360 des jeux Call of Duty ont reçu une mise à jour améliorant grandement le confort de jeu en ligne, car elle aurait permis de chasser de nombreux hackers. Ayant fait le tour des réseaux très vite, cela a permis de voir le retour de nombreux joueurs et de propulser ces différents Call of Duty dans le top 5 des ventes. Cette nouvelle mise à jour annoncerait-elle l'arrivée de certains jeux Call of Duty dans le Game Pass ? En attendant, pour ceux qui souhaiteraient se les procurer, les versions 360 des Call of Duty sont disponibles en rétrocompatibilité sur Xbox Series. C'est à présent au tour de Blizzard de faire jubiler ses joueurs. Un tweet qui est à présent supprimé demandait si maintenant que Microsoft a réalisé le rachat, allons-nous voir l'arrivée de StarCraft 3 ? Ce à quoi il a répondu « oui ». Le journaliste de Microsoft a repris ses propos par la suite en disant qu'il n'était pas sûr qu'il s'agissait de StarCraft 3. Mais je suis sûr que la franchise n'est pas morte. Les joueurs attendent maintenant avec impatience la confirmation officielle du côté de Blizzard. Blizzard qui vient d'ailleurs d'annoncer que ces jeux feraient prochainement leur arrivée sur la plateforme Steam, et leur premier jeu à arriver sera le controversé Overwatch 2. Le compositeur de la célèbre franchise The Last of Us laisse échapper une information qui va faire saliver les fans. C'est lors d'une interview qu'il aurait parlé d'une nouvelle version de The Last of Us 2. Il nous indique également que nous pourrons retrouver son personnage en jeu afin de lui demander de jouer de la musique. Sachant que dans le jeu de base, son personnage était déjà disponible mais que aucune interaction avec n'était possible. Naughty Dog et Sony n'ont pour le moment confirmé aucune de ces informations, mais l'on peut s'attendre à l'arrivée très prochaine d'une version remasterisée ou d'une version Director's Cut. Deux leakers connus pour leur information réelle nous ont communiqué qu'un futur jeu Pokémon basé sur la région d'Unis pourrait faire son arrivée. Ce futur jeu ne suivrait pas son prédécesseur car, selon eux, il pourrait s'agir d'un nouveau jeu de type spin-off comme l'a été Pokémon Legend Arceus. Les joueurs spéculent donc sur un retour à Unis, mais cette fois-ci dans le passé ou dans le futur. Quoi qu'il en soit, Game Freak n'a pour le moment confirmé aucune de ces informations,
Mais tout porte à croire que la 5e génération pourrait faire son grand retour. Du côté de Nintendo aussi, les rumeurs sont d'actualité. D'après un insider bien connu, Metroid Prime 2 serait prévu pour bientôt. Il semble logique que le jeu soit bel et bien dans les bacs, sachant que dernièrement le premier opus avait été lui aussi remasterisé. En plus de cela, il a affirmé qu'un autre projet en rapport avec Zelda pourrait voir le jour, et qu'il ne s'agira pas de Tears of the Kingdom. Les fans spéculent sur un potentiel remake ou encore même d'un portage des jeux Wii sur la Switch. Nintendo n'a pour le moment confirmé aucune de ces informations. Les rumeurs fusent dans tous les sens en ce moment sur les réseaux, et c'est à présent au tour de la licence Resident Evil d'être la victime des leakers. Selon eux, un 9e opus du jeu pourrait faire son annonce pour l'année 2024 avec une sortie prévue pour l'année 2025. Ce 9e opus serait également selon eux le dernier opus numéroté. Mais ce n'est pas tout, ils nous indiquent également qu'un nouveau jeu de la licence pourrait faire son arrivée pour l'année 2024. Il s'agirait donc potentiellement d'un remake du 5e opus. Aucune de ces informations n'a été confirmée pour le moment du côté de Capcom. Place à présent aux sorties de la semaine. Cet épisode est à présent terminé, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles Amazing News.